Chers amis, bonjour. La paracha Ki-Tetsé comporte le plus grand nombre de mitzvot de toute la Torah. Des mitzvot portant sur des sujets très divers, parmi lesquels j'ai choisi de vous parler d'une mitzvah insolite, curieuse et à la limite incompréhensible. Or, c'est cette mitzvah qui reflète tout l'esprit de la Torah, comme nous allons le montrer tout au long de cet exposé. Il est écrit au chapitre 22, verset 6 du Deutéronome. Si par hasard, si par hasard il se trouve sur ton chemin un nid d'oiseau, dans tout arbre ou sur la terre, des oisillons ou des œufs sur lesquels couve la mer, tu ne prendras pas la mer avec sa couvée, tu renverras la mer, et tu prendras pour toi les enfants, afin que tu sois heureux et que tu prolongeras tes jours. Fin de citation. Donc, il s'agit d'un nid d'oiseau que l'on rencontre par hasard sur un arbre ou par terre, et il faut d'abord renvoyer la mer, et ensuite prendre les petits oiseaux, bien les œufs. A priori, cette mitzvah contredit tout l'esprit de la Torah. En effet, le nom de Hachem ne sera complet que le jour où Amalek sera définitivement éliminé, car Amalek représente non seulement le mal absolu et gratuit, mais il incarne le hasard. Or, le gouvernement du monde est tout sauf le hasard. La Torah nous révèle dès les premières pages que le monde a été créé par l'Éternel et organisé selon sa divine volonté, et que rien n'intervient par hasard. La providence veille sur la création, et aucune créature n'empiète sur une autre, même de l'épaisseur d'un cheveu. La vie et la mort sont entièrement, exclusivement entre les mains de Dieu. Donc, il nous est difficile de comprendre comment ce nid d'oiseau se présente à nous par hasard. De plus, comment expliquer la si grande récompense pour la personne qui met en pratique cette mitzvah? Rashi donne une première réponse en disant: si pour une mitzvah facile qui ne coûte pas d'argent, la Torah promet le bonheur et une longue vie, on peut imaginer ce que sera à plus forte raison la récompense pour les mitzvot difficiles à accomplir. Plus encore, le Midrash dit: si tu accomplis cette mitzvah, tu hâtes la venue du prophète Élie, annonciateur du Messie. En quoi donc consiste cette mitzvah, et quelle est sa signification si fondamentale et si importante pour que la Torah promette une telle récompense à celui qui l'accomplit? Un incident rapporté par le Talmud nous plonge davantage dans le désarroi à propos de cette mitzvah. Cet incident est lié, d'après certaines versions, à la personnalité bien connue d'Elisha ben Avouya, dont je dirai pour quelle raison il est célèbre dans la littérature talmudique. Un jour, Elisha ben Avouya était en train d'étudier dans la vallée de Génézaret et de méditer un passage de la Torah lorsqu'il vit passer un homme et son fils. L'homme dit à son fils: regarde, sur cet arbre se trouve un nid d'oiseau, c'est l'occasion d'accomplir une belle mitzvah. Surtout, renvoie la mère avant de prendre les petits. L'enfant grimpe sur l'arbre, se saisit de la mère et des oisillons, et redescend tranquillement de l'arbre en narguant son père. Pendant qu'il regardait encore tout étonné, voilà qu'un autre homme vint à passer, accompagné de son fils.
Ce père lui aussi remarque un nid d'oiseau sur l'arbre, proche de celui de tout à l'heure, et il demande à son fils d'accomplir la belle mitzvah du Shiluach Haken, c'est-à-dire de renvoyer le nid d'oiseau. Le fils s'exécute aussitôt, renvoie la mère et s'empare délicatement des petits. Mais en redescendant de l'arbre, une branche cède sous son poids, l'enfant tombe à la renverse, se brise la nuque et meurt sur le coup. Devant ce spectacle éprouvant, Elisha ben Abouya se fit la réflexion suivante. Comment est-ce possible? L'enfant rebelle s'en va tranquillement après son forfait, alors que l'enfant, ayant accompli une double mitzvah, en obéissant à son père et en renvoyant la mère avant de s'emparer des petits, lui meurt sur le coup. Est-ce là la Torah? Est-ce là sa récompense? Il me semble qu'il n'existe ni récompense ni résurrection, se dit Elisha ben Abouya, qui abandonna la Torah et tourna le dos à toute la tradition juive. Les sages lui donnèrent alors le surnom de Acher, l'autre, pour ne pas prononcer le nom d'un apostat, parce qu'on a gardé tous les enseignements de Acher. Et on peut être surpris par la tolérance et la compassion des sages à l'égard de ce dissident. Mais on aurait garde d'oublier qu'une bonne part de la Mishnah et du Talmud repose sur les épaules de Rabbi Meir, qui fut justement le disciple d'Elisha ben Abouya. Et surtout, on ne peut pas ignorer l'énorme contribution de ce sage au niveau de l'interprétation de la Torah. Comment en est-il arrivé là? On attribue généralement son esprit de contestation à son éducation première. La maison des Abouya était le lieu de rendez-vous des intellectuels romains et juifs épris de philosophie grecque. Acher était donc pétri de culture étrangère, qu'il pensait être profitable pour ses coreligionnaires, ce qui leur permettait de s'ouvrir au grand monde, qui leur permettrait de s'ouvrir au grand monde et à la culture universelle. Mais Elisha n'eut pas la force de faire tchouva, et il mourut abandonné de tous, ne laissant derrière lui ni héritier ni disciple. Certains disent qu'il a fait tchouva avant de quitter ce monde, et de reconnaître la pureté et la primauté de la Torah sur tout autre système philosophique, comme en témoigne dans le Talmud la visite de Rabbi Meir sur la tombe de son maître, cette tombe qui s'est enflammée pour montrer que finalement son maître avait fait teshuvah. Elisha ignorait-il l'interprétation donnée par son petit-fils Rabbi Yaakov, qui a dit à propos de cette Mishnah du Shiluach Haken, lorsque la Torah dit « ce sera bien pour toi », ça veut dire « tu seras heureux », il s'agit du monde où tout est bien, c'est-à-dire le monde futur. Et lorsque la récompense promet « tu prolongeras tes jours », il s'agit du prolongement des jours dans le monde qui est tout entier duré, c'est-à-dire le monde futur. Est-ce qu'Elisha ne connaissait pas cette interprétation de la promesse faite à celui qui accomplit cette mitzvah? En fait, Elisha n'ignore pas cette interprétation, mais il ne l'accepte pas. Il n'accepte pas le monde futur comme une réponse là où il n'y a que questionnement. En effet, le Talmud est le lieu de la mise en question du monde par rapport à la réalité du monde. Or, lorsqu'un problème est posé, nous n'avons pas une réponse, mais une multiplicité de réponses. C'est-à-dire on a plusieurs réponses possibles qui n'épuisent jamais définitivement le problème.
Elisha, sait que c'est le questionnement, le ma, c'est ce qui caractérise la personne humaine. Parce que ma, c'est la valeur numérique même, et c'est 45, c'est exactement la valeur numérique du mot Adam. Adam, c'est aussi Aleph Dalet Mem 45. C'est-à-dire que la liberté de l'homme réside dans sa possibilité de poser des questions. On ne peut donc pas ôter à l'homme cette possibilité de savoir et de comprendre ce qui se trame autour de lui. Il ne peut le faire qu'au travers justement du questionnement. Pourquoi? Et l'interrogation n'est-elle pas le moteur de la recherche scientifique? Dans cet esprit, nos sages n'ont jamais cessé de poser ou de se poser des questions sur tous les problèmes qui touchent à l'homme et à son environnement. Rien n'échappe à leur curiosité. Et aucune solution n'est jamais définitive, ce qui ouvre d'ailleurs la voie à la recherche et au progrès. Que disent nos sages de cette mitzvah? Qu'est-ce qui la motive? Eh bien, nous allons voir plusieurs avis, mais finalement, tout le monde va être d'accord sur l'une des motivations, plutôt l'un des buts de cette mitzvah. Par exemple, le Rambam déclare dans le guide des Écarrés, comme il est nécessaire d'avoir une bonne nourriture, et qu'une bonne nourriture pour l'homme nécessite qu'un animal soit tué pour se procurer sa viande, la Torah a tenu à ce que l'animal meure de la manière la plus facile, c'est-à-dire celle qui entraîne le moins de souffrance, d'où les lois de la Shrita, c'est-à-dire les lois de l'abattage rituel. En dehors de cet abattage nécessaire, il est interdit de tourmenter inutilement des animaux, de les faire souffrir, pour son plaisir ou pour amuser ses enfants, par exemple. De même, il est interdit d'égorger le petit sous les yeux de sa mère, ni de d'égorger le même jour le petit et la mère ensemble, car l'animal, d'après le Rambam, éprouverait dans ce cas une trop grande douleur. En effet, il n'y a pas sous ce rapport de différence entre la douleur qu'éprouverait l'homme et celle des autres animaux, car l'amour et la tendresse d'une mère ne dépendent pas de la raison, mais de l'action de la faculté imaginative. Le principe de renvoyer la mère du nid d'oiseau a une raison analogue. C'est-à-dire qu'en général, les oisillons et les œufs couvés ne sont pas bons à manger, et donc personne n'aura intérêt à les prendre. C'est pour ça qu'il y a cette mitzvah qui est incompréhensible. Donc le Rambam vient de donner une explication. Il affirme donc par son commentaire que les mitzvot ont toujours une raison que l'esprit humain peut saisir. Par conséquent, cette mitzvah du nid d'oiseau s'expliquerait par la miséricorde divine concernant les animaux. Et pourtant, lorsque le même Rambam explique les Mishnayot, dans son commentaire, Maïmonide semble se contredire. Voici ce qu'il dit à propos de la Mishnah de Brachot. Je cite, « Celui qui dit, de même que ta miséricorde s'applique au nid d'oiseau, prends-nous en pitié, ô Hachem. » Si jamais quelqu'un dit cette phrase dans la prière, on le fait taire. Maïmonide commente ainsi la Mishnah. On fait taire cet homme, pourquoi? Car en s'exprimant ainsi dans la prière, il proclame que la raison de la mitzvah du Shiluach Haken, c'est-à-dire de renvoyer la mère avant de prendre les petits, résulte de la pitié de Dieu envers les oiseaux,
Or, il n'en est pas ainsi, car si tel était le cas qu'il s'agit de miséricorde divine, Dieu ne nous aurait pas autorisé de manger de la viande, qui provient forcément de la mise à mort d'animaux. Et le Rambam conclut son commentaire en disant: la mitzvah du nid d'oiseau n'est qu'un décret divin dont la raison nous échappe. Lorsqu'on réfléchit à cette contradiction, en réalité, Maïmonide ne se contredit pas. Mais en esprit rationnel, il affirme que les mitzvot peuvent généralement s'expliquer sur le plan logique, rationnel, ou grâce aux connaissances scientifiques et technologiques. Mais qu'en dernier ressort, les mitzvot ne sont que des décrets divins dont le sens profond nous échappe. De même que, comme on dit, les voies de Dieu sont insondables. Pardon. Pour Nachmanide, le protagoniste du Rambam, qui ne se prive pas d'ailleurs de critiquer Maïmonide, au nom de la marloquette, c'est-à-dire au nom de la discussion qui fait jaillir la lumière, Nachmanide dit que la véritable raison du Shiluach Haken n'est pas d'éviter de la douleur aux animaux, mais davantage d'éduquer l'homme pour être moins cruel et moins sauvage. Pour Nachmanide, le but de cette loi, et des mitzvot en général, le but donc est de nous purifier par l'accomplissement de notre sainte Torah, de nous débarrasser de nos mauvaises pensées et de nous inculquer de bonnes mœurs pour une vie saine. En effet, les mitzvot ne sont d'aucune utilité pour le divin législateur, on ne les fait pas pour Dieu, mais le Dieu qui les a promulgués uniquement par amour pour ses créatures, pour éduquer l'homme et l'affiner. Voici c'est ce que dit le Nachmanide, Rabbi Nachman. Le rabbin Jean Schwartz écrit à ce sujet: c'est cruel de tuer la mère et ses petits. Mais pourquoi ne pourrait-on pas plutôt prendre la mère comme nourriture et laisser les petits? La raison est que les oisillons ne pourraient pas survivre sans leur mère, alors que la mère qui est libérée peut avoir d'autres petits et assurer la pérennité de l'espèce. Et il ajoute: d'autres que nous ont essayé, il y a 2000 ans, de ne retenir de la Torah que les lois de charité et d'amour, et de rejeter toutes les autres prescriptions divines, même celles qui se trouvent dans les 10 commandements. Mais ils ont finalement abandonné toute charité humaine, et nous avons été la preuve au cours des siècles de l'ineptie de leur charité et de leur amour pour autrui. Pour quelle raison avoir choisi le Shiluach Haken? Eh bien, pour nous faire comprendre que malgré la supériorité de l'homme sur l'animal, le pouvoir de l'homme sur la nature est limité. C'est-à-dire que l'homme dispose des mêmes qualités que les animaux: la force, l'instinct, la sensibilité, les 5 sens. Mais l'homme jouit d'un avantage sur la bête: il peut disposer librement de la bête, de l'animal, pour sa subsistance. Toutefois, il est des moments où l'homme perd cette suprématie, et surtout lorsqu'il s'agit de la maternité. C'est-à-dire le cas des oiseaux est différent des autres animaux. Les autres animaux donnent naissance à des êtres qui leur ressemblent, tandis que la mère, oiseau, couve des œufs qui n'ont aucune ressemblance avec elle. Et pourtant, lorsqu'elle couve ses œufs, elle le fait avec une tendresse tellement maternelle qu'elle oublie le danger et reste en place sur sa progéniture, alors que d'habitude les oiseaux fuient à l'approche d'un être humain. Devant tant de dévouement
Hachem a mis une barrière sur la mer, une barrière à l'homme, donc concernant la mère oiseau, c'est-à-dire concernant la maternité. Alors tout le monde sait que les motivations des lois divines demeurent impénétrables pour l'intelligence humaine. Et malgré ce fait, l'homme essaye toujours de trouver des justifications aux diverses mitzvot. Toutefois, nos sages nous mettent en garde contre notre prétention à vouloir coûte que coûte subordonner à notre entendement la motivation de toutes les mitzvot, ce qui nous conduit généralement à rejeter les commandements dont la justification ne convient pas à notre jugement. C'est d'ailleurs, chers amis, ce qui se passe chez bon nombre de nos frères et sœurs, qui rejettent purement et simplement certaines pratiques religieuses parce que ces pratiques n'ont pas trouvé grâce à leurs yeux, parce que l'explication qui leur est donnée ne leur suffit pas, ne leur convient pas. C'est d'ailleurs pour cette raison que la Torah se garde bien de donner la motivation des mitzvot. Parce que si l'interprétation qui est donnée d'une telle mitzvah ne convient pas à telle personne, eh bien elle la rejette. Donc pour éviter cela, comme les mitzvot sont d'origine divine, et que leur motivation ne nous est pas accessible, parce que justement on n'est pas des dieux, on ne comprend pas la portée d'une mitzvah qui peut être très lointaine. On met quelquefois toute une vie pour comprendre une mitzvah qu'on a pratiquée ou qu'on a évité de pratiquer. Eh bien donc c'est d'ailleurs pour cette raison que la Torah se garde bien de donner les explications, le sens des mitzvot. Quelquefois elle les donne. Elle l'a donné par exemple, et on voit que le roi Salomon, parce que la Torah dit le roi ne doit pas multiplier les chevaux, ne doit pas avoir plusieurs femmes, etc. Il dit ça c'est pour le vulgaire, c'est pas pour moi le sage Salomon. Et finalement, le Salomon a chuté à la fin de sa vie à cause de cela. La Torah avait raison. Il existe également des interprétations kabbalistiques de cette mitzvah de Shiluach Haken, dans laquelle la mère représente la Shekhinah, c'est-à-dire la présence divine. Le nid représente le Beth Amikdash, c'est-à-dire le temple de Jérusalem. Les oisillons symbolisent les enfants d'Israël. Et c'est ainsi que le Zohar explique que la mitzvah a un profond impact. Lorsque la mère est chassée de son nid, elle vole sans trouver de repos par-delà les collines et les vallées. Elle crie avec amertume sa douleur d'avoir été séparée de ses enfants. Alors dit le Zohar, l'ange qui a la charge de cette espèce d'oiseau se présente devant le trône céleste et reproche à Hachem, et reproche à Dieu, pourquoi, toi qui fais preuve de compassion dans toutes tes voies, as-tu ordonné cela dans la Torah, c'est-à-dire cette mitzvah de chasser la mer, de s'occuper d'un nid d'oiseau, parce que personne ne se serait intéressé à un nid d'oiseau. Les oisillons ne sont pas comestibles, ni les œufs. Alors pourquoi faire cette histoire de renvoyer la mer pour prendre les petits? Et les anges qui ont la charge des autres espèces d'oiseaux reprennent la plainte, en demandant pourquoi la mère oiseau de l'espèce sur laquelle ils veillent devrait elle aussi subir ce même destin amer. Alors Hachem se tourne vers tous les autres célestes et les réprimande en leur disant « Vous avez été témoins de la manière dont les anges qui ont la charge de cette espèce d'oiseau parlent en leur faveur. La Shekhinah est séparée de son nid, c'est-à-dire du Beth Amikdash à Jérusalem, et mes fils, les oisillons, demeurent parmi les goïms. Et n'y a-t-il personne pour susciter ma compassion en prenant leur défense ?» Et le Tout-Puissant pousse alors un cri disant, pour moi-même c'est une citation d'Isaïe, d'un verset d'Isaïe, il est Mahani,
Pour moi-même, je vais faire, c'est pourquoi mon nom serait-il profané, et pourquoi mon nom serait-il profané. C'est-à-dire que finalement, lorsque on accomplit cette mitzvah, ce cri plaintif de l'Éternel suscite la miséricorde divine envers la douloureuse situation du peuple juif. Donc on voit que cette mitzvah dépasse largement le simple cas de l'oiseau et touche à des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus réelles, qui est celle de l'exil de le Shekhinah, l'exil de la présence divine dans le monde et l'exil des enfants d'Israël parmi les nations. Le Midrash conclut ce dialogue en disant qu'en observant la mitzvah de Shiluach Haken, on suscite la compassion divine envers son peuple, les enfants d'Israël, et c'est ce qui explique la grande récompense attachée à cette mitzvah, qui, bien entendu, peut être interprétée encore bien différemment, et bien sur d'autres plans. En attendant, Shabbat Shalom.